Salut à toutes. Il y a quelques temps, je vous ai montré dans une vidéo 3 choses qu'il ne fallait absolument pas dire à un homme que vous cherchez à séduire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, rassurez-vous, vous pouvez rattraper le retard et la regarder maintenant. Et aujourd'hui, et comme je vous l'avais promis, on va faire l'inverse. Je vais vous montrer 3 tactiques conversationnelles que vous pouvez utiliser lors de vos rendez-vous, lors de votre rencontre avec un homme que vous cherchez à séduire. Bon, je ne vais rien vous apprendre. Ce qui motive le plus un homme avec qui vous n'avez pas encore couché, c'est votre physique et l'idée de vous débarrasser de vos vêtements pour le découvrir. Et le conseil que je vais vous donner, c'est de jouer avec ça. On va jouer avec ses nerfs en le forçant à vous imaginer nu. Alors, comment faire ça de manière innocente et sans enlever un seul vêtement? C'est très simple. Il vous suffit de glisser dans la conversation le mot douche ou le mot bain et l'imagination du mec, croyez-moi, va faire le reste. Alors comment vous allez présenter ça? Il vous suffit de raconter une petite histoire fausse, hein, vous n'avez qu'à l'inventer. Enfin bon, à qui ça n'est jamais arrivé, hein. Vous preniez votre bain, votre téléphone a sonné, vous êtes sorti, vous êtes sorti sans prendre la peine de vous sécher pour aller décrocher. Et là, vous vous êtes rendu compte, pendant tout le temps que vous passez votre coup de fil, que le voisin vous regardait à travers la fenêtre. Voilà une première idée. Ou alors, beaucoup plus simple, vous pouvez dire, alors que vous êtes en train de parler de musique, non, c'est dingue, c'était justement ça que j'écoutais sous ma douche ce matin. Voilà. Pas besoin d'en dire plus. Croyez-moi, le mec va commencer à cogiter. Hein, il va avoir du mal à se concentrer dans les secondes qui vont suivre. Et pour lui, la température de la pièce va s'élever de plusieurs degrés. Deuxième conseil, dans un tout autre registre, on va créer avec lui de la connivence, de la complicité. C'est ce qui caractérise un couple. Hein, vous savez, quand on voit passer les couples dans la rue, les couples amoureux, on a l'impression qu'ils ont un secret, qu'ils partagent quelque chose, qu'ils savent quelque chose et que nous, non. C'est exactement ça. Et pour ce faire, c'est très simple, vous allez partager avec lui une anecdote, une histoire personnelle, un truc un peu honteux, un truc que vous ne raconteriez pas à un dîner de famille à table ou que vous ne raconteriez pas à vos collègues à la machine à café, ça vous allez le partager avec lui. Dites-le lui sur le ton de la confidence, hein. Il faut que je te raconte un truc, tu me promets de le répéter à personne. Le fait de raconter quelque chose de personnel va vous faire vous sentir plus connecté, ça va vous rapprocher. Et une fois que vous avez fini de raconter votre histoire, vous pouvez même lui renvoyer la balle en lui disant « à ton tour ». Alors bien sûr, il ne faut pas que cette histoire elle soit trop osée ou complètement barrée. Sinon, lui, il va se censurer, il va avoir peur de raconter quelque chose parce qu'il aura l'impression que son histoire est moins intéressante que la vôtre. La troisième chose que vous pouvez lui dire, il s'agit d'un compliment, mais qui ne sonne pas comme un compliment et qui va le faire se sentir viril. Et ça, c'est un sentiment qu'on adore. Il est très fréquent quand un homme cherche à vous séduire qu'il fanfaronne. Il va vous raconter ses exploits sur le ring, il va vous raconter comment il a sauvé un enfant ou comment il a maîtrisé un braquage ou tout autre comportement typiquement masculin. Et ce que vous allez faire quand il va vous raconter un truc comme ça, vous allez lui répondre en lui disant « t'es pas un mec pour rien toi ». Hein, ça sonne pas comme un compliment, ça sonne presque comme un reproche, on est dans de la taquinerie. Vous pouvez même lui mettre une tape sur le bras ou un coup de coude pour amplifier la chose, mais c'est quelque chose qui va lui faire réellement plaisir. Il va savoir qu'il est réellement un homme dans une situation de séduction et qu'il n'est pas votre meilleur pote gay. Ce qu'il y a de bien avec ces 3 astuces plutôt subtiles, c'est que vous pouvez les utiliser dans la même conversation. N'hésitez pas à dire ce que ça a donné, comment il a réagi, à partager également vos conseils en commentaire. J'ai hâte de vous revoir pour de nouveaux conseils et pour ne pas manquer ce moment, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.